Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal. En ce vendredi soir, un journal présenté ce soir par Laure Girard. Bonsoir Laure. Bonsoir Aurélien et bonsoir à tous. Au sommaire, une exclusivité signée LMTV Sarthe. Oui, à la rencontre de notre histoire commune et peu connue, celle du camp de Mulsanne. L'association va y acheminer un wagon datant de la Seconde Guerre mondiale, retrouvé par hasard par le biais des petites annonces. Et puis aux assises de la Sarthe s'ouvre ce vendredi un procès d'une semaine pour tentative d'assassinat avec préméditation. C'était à la Flèche en 2019. Et puis culture pour finir avec la compagnie Gérard en fin de résidence au Plongeoir, cité du cirque au Mans. Et de la culture aussi avec notre invité Laure. Oui, c'est Philippe Corbet, le directeur du théâtre de l'Actalia au Mans, qui connaît une période difficile suite à sa fermeture administrative en septembre dernier, mais il s'accroche, vous le verrez. À Mulsanne, en 2024, une partie de l'ancien camp d'internement et de transit de la Seconde Guerre mondiale deviendra un site mémoriel et on vous en parle ce soir. C'est la volonté de l'association Les Camps de Mulsanne. Ce lieu était le plus grand site prisonnier de la Sarthe lors de la Seconde Guerre mondiale. Il reste peu de vestiges visibles, alors pour le rendre plus pédagogique, attractif, l'association va installer un wagon de la Seconde Guerre mondiale, un wagon d'origine retrouvé par le biais des petites annonces. Hélène Galliana. Tony Chisseret n'en revient toujours pas. C'est sur un site de vente entre particuliers qu'un jour il voit passer une annonce d'un wagon. Je pensais pas que ça existait encore. Ça fait une grosse émotion parce que tu te dis, y a quand même des gens qui ont été transportés dedans et après envoyés à la mort, quoi. Là, on se replonge dans l'histoire. Là, t'es dans l'histoire, en plein dedans. Le wagon, c'est celui-ci. Lors de la Seconde Guerre mondiale, il a servi à transporter des prisonniers et des familles juives. Héritage de la SNCF installé depuis des années dans le jardin d'une tour Angèle, il est dans un bon état de conservation. Hamilton, c'est un pilote d'avion et tout ça qui s'est crashé. Il a été envoyé dans les camps et tout, et donc on a encore les noms. Lors de la guerre, entre 200 et 300 personnes étaient entassées dans ces quelques mètres carrés pour être envoyées en Allemagne. Le conserver est un devoir de mémoire pour le président de l'association Les Camps de Mulsanne. Les contemporains qui ont vécu cette période, mais il n'y en a plus. Il ne va plus en avoir, et donc on est en plein dans le devoir de mémoire, et de réimplanter ça sur Mulsanne, c'est vraiment la priorité, quoi. Dans quelques semaines, il sera transporté et installé ici, à Mulsanne, sur cette parcelle dont la ville est propriétaire. Un ancien camp qui abrite encore quelques vestiges de l'histoire. Alors, c'est un camp d'internement et un camp de transit. Alors transit, ça veut dire que Mulsanne, pour les Zigane, c'est Mulsanne, Montreuil-Bellay ou Jargeau. Pour la communauté juive, c'est tout ce qu'il y a Mulsanne, Drancy, Compiègne, Auschwitz. Prisonniers de guerre, juifs, tziganes, impossible de chiffrer le nombre de personnes détenues ici tant son histoire est dense. Tony Chisseret souhaite à présent ouvrir une nouvelle page, celle du souvenir. Des chemins mémoriels dans le camp avec des panneaux d'explication, un travail pédagogique aussi pour les scolaires, pour expliquer ce qui s'est passé ici il y a plus de 78 ans. Le site devrait ouvrir à l'horizon 2024 pour que la mémoire collective n'oublie pas ce pan de l'histoire. Allez, on ouvre une page justice à présent quand un incendie cache une tentative d'assassinat. La cour d'assises de la Sarthe juge jusqu'au 27 janvier un incendie criminel à la Flèche. C'était en avril 2019. 4 personnes comparaissent pour avoir tenté de brûler vive une femme à son domicile. Un crime qui cache en réalité un incroyable scénario. Le conjoint de la victime et sa maîtresse auraient voulu se débarrasser d'elle. Enzo Maubert, bonsoir. Bonsoir. Vous avez suivi cette première journée de procès. Alors par quoi a-t-elle été marquée ? Eh bien, elle a été d'abord marquée avant même l'ouverture de l'audience par l'image de cette femme, le visage brûlé en larmes face à l'arrivée de son conjoint dans le box des accusés, celui qui aurait voulu l'assassiner la nuit du 27 avril 2019, cette nuit où la maison familiale prend feu vers 3h du matin alors qu'il y a toute la famille à l'intérieur, cette nuit où la victime est brûlée à plus de 50%. Et au départ, tout ressemble à un accident finalement. Oui, sur place, les gendarmes concluent d'abord à un feu dû à un téléphone portable sur le lit, mais très vite, l'ombre d'un assassinat se dessine. La victime aurait été aspergée de liquide inflammable avant d'être brûlée. Un plan mûrement réfléchi par un quatuor, les amants et 2 petites mains recrutées quelques semaines auparavant, le fils de la maîtresse qui aurait été le chauffeur et un autre jeune homme qui aurait apporté un chalumeau et un bidon d'essence. Alors qui a mis le feu, Enzo ?
Eh bien, c'est justement tout l'enjeu de ce procès, déterminer les rôles de chacun. Est-ce le conjoint qui était dans le lit aux côtés de sa femme ou l'un de ses complices? Les accusés se renvoient la balle et puis il restera à déterminer le mobile de cet acte, simple volonté de se débarrasser d'une compagne devenue gênante au courant de la situation extra-conjugale de son mari, ou bien pour des raisons financières, le couple devait toucher une indemnisation de l'ordre de 25 000 €. 3 des accusés sont jugés pour tentative d'assassinat et destruction de biens. Seule l'amante est jugée comme complice. Elle n'était pas présente le soir des faits. Suite du procès la semaine prochaine. Merci Enzo, et vous suivrez effectivement une partie de la semaine prochaine ce procès pour LMTV Sarthe. Allez, autre ambiance, on va passer à une page culture pour bien finir la semaine, Laure. Oui, avec une résidence d'artistes pour commencer à la Cité du Cirque du Mans. Depuis le début de la semaine, la compagnie Gérard travaille sur le projet Aubrac Express, une création militante qui vise à sauver une petite ligne ferroviaire du sud de la France. Une création présentée au public ce samedi 21 janvier à 17h17 au plongeoir Cité du Cirque. Le reportage Anthony Piton. C'est l'histoire du train qui relie Béziers à Clermont-Ferrand. Une ligne intercité célèbre pour son tracé tourmenté. Cette histoire, c'est celle que raconte la compagnie Gérard au travers de son spectacle Aubrac Express, actuellement en résidence au Mans. On va utiliser donc plusieurs arts, plusieurs disciplines. On va aussi utiliser des entretiens qu'on a réalisés l'année dernière avec des cheminots, avec des Jean-Claude Guessot, l'ancien ministre, ou des personnes qui se sont battues sur cette ligne. On va aussi utiliser l'identité des territoires que la ligne de l'Aubrac traverse, qui sont des territoires très forts, très marqués, très différents. Avec un peu l'idée de, si on parle précisément de cette ligne-là, peut-être que ça évoquera finalement l'ensemble des petites lignes. Le spectacle est en pleine construction et il sera présenté à ce stade, ce samedi au Mans. C'est une sortie de résidence, ça veut dire qu'on montre un spectacle qui n'en est pas un, on montre une étape de travail. On est là pour justement discuter avec les gens, voir ce qu'ils ont compris, senti, échanger avec eux, montrer comment une équipe artistique travaille. Pour assister à la représentation unique de la compagnie ce samedi, rendez-vous à 17h17 au plongeoir Cité du Cirque. Et on va passer de la Cité du Cirque au théâtre de l'Actalia avec notre invité, puisqu'on reçoit ce soir Philippe Corbet, le directeur de ce théâtre du Mans. Merci d'être avec nous, Philippe Corbet. Alors, ce lieu, on le sait depuis début septembre, ce lieu emblématique, le caveau 105, qui faisait vraiment l'âme et la chaleur de l'Actalia, a dû fermer en septembre dernier. Aujourd'hui, vous avez réussi à sauver une partie de la programmation. Comment avez-vous fait, Philippe Corbet ? Alors, on a réussi à le faire avec, je dirais, notre enthousiasme et le soutien des spectateurs qui voulaient absolument avoir une saison. Hein. Quand le lieu a fermé, on a lancé tout de suite une pétition pour avoir un soutien et on a eu en 15 jours plus de 3000 signatures. Donc, on s'est dit, wow, on n'a pas le droit de s'arrêter. Et donc, après, on a sollicité la mairie du Mans. Et puis après, il y a des gens qui sont venus nous faire des propositions. Alors, au Mans, on a eu la chance de pouvoir présenter une saison au théâtre Paul Scarron, à la salle des concerts. Mais il y a aussi Christophe Rouillon qui nous a tendu la main à Coulennes. On va jouer à Coulennes. Il y a aussi la mairie de Saint-Saturnin. Voilà, alors on peut le dire tout de suite, hein, une création L'Actalia, salle Henri Salvador à Coulennes, ça se passe dimanche 22 janvier, c'est le bouquet, hein, on en a parlé sur LMTV. Et puis le 27 janvier au Val-de-Vray à Saint-Sat, en effet, des collectivités vous ont accueilli, c'est dire... ça faisait 30 ans quand même que oui, 30 ans, mais on est même dans la 32e année. Ouais. Donc ça fait plaisir, hein, dans les moments difficiles, que les mains se tendent. On les saisit parce qu'on en a bien besoin. Actuellement, on est un petit peu SDF. Alors c'est ça justement, parce que le nerf de la guerre, c'est quand même l'argent pour une compagnie comme la vôtre. Et puis le lieu, vous avez besoin d'un lieu, un lieu pérenne, un lieu fixe. Effectivement, parce que l'essence même de l'Actalia, au-delà de la diffusion de spectacles, c'est la création. La création de spectacles. Bon, c'est aussi les cours. On a une formation pour les jeunes, les adolescents, les adultes. Donc là, il nous faut un lieu permanent, parce que quand on joue à droite à gauche, c'est bien. Mais en amont, sur chaque, on fait à peu près 3 créations par an. Il y a au minimum 2 mois de travail pour présenter un spectacle. Donc il faut bien travailler quelque part. On le fait provisoirement dans notre petit lieu. On peut rester encore un petit peu, mais ça ne va pas durer. Donc il faut se projeter tout de suite dans les années futures et envisager déjà de trouver un lieu. C'est un appel que vous lancez aujourd'hui aux collectivités et pourquoi pas aux mécènes. Aux collectivités, mécènes, à tout le monde. En fin de compte, on recherche un lieu pour s'installer, un lieu qu'il faudra aménager. On aura besoin
des gens, on aura besoin des collectivités, de la ville, du département, de la région, voire de l'État. On aura besoin de mécènes et du public. C'est toute cette dynamique dont on a très envie de continuer. Et avec tous ces gens, ces collectivités, ce public qui nous entoure, je pense qu'on n'a pas le choix. Alors, on le voit, vous continuez, malgré tout, ça reste difficile aujourd'hui. Un lieu vous permettrait de proposer plus de représentation et donc de boucler votre budget, hein, tout simplement. Hein. Oui, tout à fait. Bon, Ouais. on est une période difficile. Bon, déjà, on n'a pas complètement disparu. On a connu 2 années de Covid. C'est sûr. On connaît une fermeture administrative du lieu et on est toujours debout. Donc, on se dit, voilà, on va continuer. Mais une année difficile. Heureusement qu'on peut continuer à se produire. Mais c'est pas viable complètement. Il faut qu'on puisse proposer plus de représentation dans d'autres lieux. Et puis, vous ne manquez pas de projets, hein, parce que je crois savoir que vous souhaitez monter un centre culturel pluridisciplinaire. Vous avez des idées, ça foisonne, hein, vraiment. Ah ben, il y a à plein d'idées. l'Actalia. Après, voilà, il faut réussir à les faire partager aux autres parce qu'on a besoin de financement. Hein, c'est toujours pareil. Et ça, quoi. c'est un projet qui pourra venir, effectivement, quand vous aurez un lieu, une structure qui pourra accueillir tout ce que vous voulez proposer. Pour l'heure, vous pouvez réserver pour dimanche. Il reste encore des places pour Oui, il en à reste Coulennes. pas beaucoup. On est déjà à 320 réservations, il y a 400 places. Bon, bah alors dépêchez-vous si vous le souhaitez. Hein. Il y a les réservations, le 06 10 53 38 40. Un mail actalia@hotmail.fr et puis bien sûr il y a le site internet qui est toujours bien alimenté, actalia.com. On vous souhaite une belle année 2023 avec plein de projets pour l'Actalia. Merci, on sera au rendez-vous. Merci. On en reparlera régulièrement, évidemment, sur notre antenne. On va terminer le journal, Laure, avec cette très belle initiative. L'association Astrée, présente dans notre département depuis 2 ans, veut lutter contre la solitude. Elle compte actuellement une vingtaine de bénévoles en Sarthe. En 2022, ils ont aidé et accompagné 32 Sartois. Ils sont présents jusqu'à samedi soir dans la galerie des Jacobins, vous les voyez, pour sensibiliser les personnes à ce fléau des temps modernes. Alain Souchon chantait l'ultra-moderne solitude. L'association est bien là pour nous aider et elle sollicite des bénévoles. On écoute son président. On recrute des personnes qui sont bénévoles et qui vont se former pour écouter. Et ensuite, on recrute également des personnes à accompagner qui sont en grande solitude. Et on fait en sorte que les deux se rencontrent de manière très régulière et dans la durée. Il y a beaucoup de demandes, effectivement, mais il y a encore beaucoup plus de besoins que de demandes, parce que les personnes qui souhaitent être accompagnées n'osent pas toujours franchir le pas. En retard. C'est dommage. On n'est pas en retard, Aurélien Legendre. Et personne ne me dit On rien. était en train de se chamailler parce qu'on croyait être en retard. Pas du tout, nous avons le temps pour parler de la chanson d'Alain Souchon, l'ultra-moderne solitude. Mais oui, puisque vous aviez prévu quelques vers à nous lire de cette chanson. Pourquoi ces rivières, soudain sur les joues qui coulent, dans la fourmilière, c'est l'ultra-moderne solitude d'Alain Souchon. Merci beaucoup, Laure. On embrasse l'Astrée et bravo pour ce qu'ils font. C'est la fin de ce journal. Une page Une de page pub de la de pub de la météo. météo. On sera avec Alain Moreau pour parler des Vikings. Allez, c'est L'invasion parti. sanguinaire au 9e siècle. Très léger pour finir la semaine. Restez avec nous. À tout de suite.